Ouh là là, il y a beaucoup d'ingrédients. Regarde, qu'est-ce que je vais vous faire de bon pour le goûter. Bon, il y a de quoi faire. Hein. Allez, au rouleau. Petite info pour ceux qui chassent le sucre. Là, vous avez l'équivalent d'une poire que je vais râper et qui vont me remplacer mes 20 g de sirop d'agave dans ma recette. Ce qui fait que ma recette sera sans sucre ajouté. Et c'est un goûter. Alors j'ai mes bananes que je vais mixer au mixeur, mais qu'on peut très bien écraser à la fourchette pour en faire comme une purée, une compote hein, de bananes à la main. Je vais y ajouter ma poire râpée, qui en fait correspond donc à mes 20 g de sirop d'agave, et 25 g d'huile de coco. Alors vous avez vu, la mienne elle est complètement liquide, forcément il fait 32 degrés aujourd'hui, donc c'est une huile qui se liquéfie au-dessus de 25 degrés. Allez, on est parti. Et voilà, j'ai donc ma purée de banane en fait mélangée à ma poire et à mon huile de coco. Je vais y ajouter mes 50 g de poudre de coco. Alors ça peut être de la poudre d'amande, ça peut être de la poudre de noisette. L'essentiel c'est que vous ayez un fruit sec broyé finement. Aujourd'hui je vais prendre noix de coco et 125 g de flocons d'avoine. Voilà, le tout mélangé. Et on se retrouve pour le résultat. Voilà, ma pâte à biscuits commence à se former, se dessiner. Si je veux qu'elle se tienne bien, il va falloir que je rajoute un petit peu de farine. Donc je vais rajouter 30 g de farine. Alors aujourd'hui, comme c'est que des flocons d'avoine, je vais mettre de la farine d'avoine, mais ça aurait pu être une autre farine. Et puis je vais mettre ça peut être de la levure. Mais moi, je préfère travailler avec le vinaigre de cidre. Donc, je vais mettre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et une demi-cuillère ou une grosse cuillère à café de bicarbonate alimentaire. On se retrouve tout de suite. Et voilà. Alors, on peut remarquer que la farine, bien sûr, mais aussi le bicarbonate et le vinaigre de cidre, ça mousse tout simplement pour faire l'effet de la levure. C'est le vinaigre qui réagit sur le bicarbonate. Dans la recette de base, souvent j'utilise des noisettes que je concasse grossièrement dans un torchon, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, je n'ai pas uniquement 50 g de noisettes. Donc j'ai utilisé un mélange. Il y a un petit peu de pignon de pain, un petit peu de noix, un petit peu d'amande et 40 g de noisettes. Je vais utiliser 6 dattes et je vais réduire le tout en des morceaux un petit peu grossiers pour donner le croquant à mes biscuits, enfin mes petits gâteaux goûtés, sachant que les copeaux d'avoine, enfin les flocons d'avoine, comme je les ai choisis tout petits, vont donner le moelleux au gâteau, puisqu'ils vont permettre d'absorber l'humidité de ma banane et de ma poire, etc. Et donc mon côté noisette amande va donner un craquant et les dattes vont permettre de sucrer un petit peu aussi ma préparation. Allez, tous au boulot, on mélange tout. Donc voici le résultat final dans mon robot avec les copeaux. Vous voyez, ça fait une pâte assez homogène et surtout humide. Et donc avec le craquant de mes noisettes que je vais mélanger à la main pour ne pas les hacher finement, eh bien ça va me donner une super pâte croquante et moelleuse. Un peu comme des cookies finalement, hein, vegan. Et voilà ma pâte, donc avec les petits morceaux d'amande, de noisettes à l'intérieur et le reste de la mode. Je vais maintenant laisser reposer ma pâte 1 heure au frigo pour pas qu'elle soit trop collante. Ensuite former des petites boulettes et on se retrouve pour la cuisson.